depuis que le cataclysme connu sous le nom du Grand Bouleversement climatique a métamorphosé la Terre. Les forces telluriques et sismiques l'ont emporté sur la vaine domination humaine. Encore à ce jour, un vortex de tempêtes, de feux et d'éruptions volcaniques menace de dévorer les derniers êtres vivants. Et pourtant, la vie subsiste. Les animaux, dont certaines espèces infatigables, ont démontré qu'elles pouvaient s'adapter bien mieux que les êtres humains. Le phalangé volant est l'une d'elles. Ce marsupial de petite taille est exceptionnellement apte à évoluer dans cet environnement nouveau et dangereux. Et comme toutes les autres formes de vie sur Terre, les phalangés volants sont menacés d'extinction. Mais leur cœur encore battant nous offre une lueur d'espoir. Preuve que, malgré les obstacles, la vie trouvera toujours les moyens de prospérer. Comme les humains, les phalangés volants nouent de solides liens familiaux. Les adultes et leurs petits se protègent, prennent soin les uns des autres et coopèrent afin d'améliorer leurs chances de survie. Mais aucune forme de coopération ne peut empêcher certaines tragédies. Et là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cette jeune famille de phalangés volants survit grâce à cet espoir. Et avec leur nid détruit et leur père cruellement emporté, ils en auront bien besoin pour faire face à tous les dangers que la nature leur réserve dans leur quête pour trouver un nouveau foyer. Les jeunes phalangés volants restent parfois avec leur mère jusqu'à l'âge de 10 mois. À 6 mois seulement, ce jeune phalangé doit encore rester auprès de sa mère pour faire ses armes. Pour lui, chaque pas est un pas vers l'inconnu. Sa mère et sa petite sœur sont les seules constantes dans sa vie. Et sa mère jouit des connaissances et de la sagesse qui viennent avec l'âge. Il ne doit donc pas la quitter. Il est encore jeune et il lui reste encore... Les phalangés volants sont des animaux arboricoles qui sont comme des poissons hors de l'eau sur le sol forestier. Ce jeune animal courageux doit rester sur ses gardes et prendre des forces afin de se préparer au périlleux voyage qui l'attend. Les champignons et la flore succulente lui offrent non seulement de quoi se nourrir, mais aussi un itinéraire. Là où les plantes prospèrent, les autres formes de vie peuvent aussi s'épanouir. Les bons, précurseurs du vol plané,
permet aux phalangés de rester agiles et forts, qualité dont il aura besoin pour survivre dans cet environnement en constante évolution. Une araignée. Elle est petite, mais elle porte les marques caractéristiques de la fameuse veuve noire. Le phalangé doit maîtriser toutes les compétences à sa disposition s'il veut s'épanouir. Sa caractéristique la plus remarquable est sa capacité à effectuer des vols planés. Sans cette compétence essentielle, sa survie est impossible. Mais pour planer, il a besoin de force, et la force vient de la nourriture qu'il consomme. Le sol forestier, en dépit des dangers qu'il présente, lui permet aussi de s'alimenter. Les mûres jaunes sont pleines de nutriments et elles sont aussi délicieuses. Cette plante vénéneuse fait partie de la famille des Solanacées ou Belladones. Une seule piqûre de ces épines peut causer de graves blessures à un animal aussi petit que le phalangé volant. Reprendre des forces risque de prendre un certain temps. Le sol forestier, en dépit des dangers qu'il présente, lui permet aussi de s'alimenter. Les mûres jaunes sont pleines de nutriments et elles sont aussi délicieuses. Voici Savior Island, un des plus beaux écosystèmes encore existants. Ces denses forêts auraient autrefois procuré abri et confort aux jeunes phalangés volants. Mais ce n'est plus le cas. L'île est devenue une zone de guerre pour les espèces en lutte pour leur survie. C'est dans les arbres que les phalangés volants se sentent le plus à l'aise. Son corps tout entier est adapté à la vie dans la canopée. Les pouces opposables de ses pattes arrière lui permettent de s'accrocher aux branches et d'effectuer d'impressionnantes acrobaties. Grâce au patagium, la membrane qui lui permet de planer, il peut défier la gravité et flotter dans les airs comme une feuille de papier. Du moins, en théorie. Pour une première tentative, c'est excellent. Le jeune phalangé s'est projeté dans les airs pour se déplacer d'un des arbres de l'île à un autre, en dépit du gouffre vertigineux qui les sépare. Mais il a dû dépenser une telle énergie pour ce premier vol plané qu'il est maintenant affamé. Il devrait peut-être s'arrêter pour grignoter. Un vrai délice. Rien de tel qu'une chasse réussie pour reprendre du poil de la bête. Le phalangé reprend son chemin avec une énergie renouvelée.
Le phalangé s'est aventuré près du bord de la falaise. Les vents soufflent violemment. Le moindre faux pas pourrait entraîner sa chute dans l'eau. Et comme les phalangés volants ne savent pas nager, cette erreur lui serait fatale.